son équipage se sont vus confier un colosse directement Kiki. aux travaux de Steinhaus. L'Ernest Shackleton. L'Ernest Shackleton a été conçu pour passer au travers d'énormes morceaux de glace. Il essaie d'avoir toute ton attention. Hein. Cette merveille de 100 mètres va transpercer les kilomètres d'eau gelée de la dangereuse mer de Weddell. On va passer sur une partie délicate, sur toute cette zone. Au loin, on risque de connaître quelques petites secousses. Les traves convexes de ce navire Il aime pas trop quand c'est le dos. lui permet d'onduler sur la glace et de la briser. Grâce à son fuselage particulier, sa double coque et la bande d'acier de renforcement entourant le bateau, ce dernier paraît insubmersible. Mignon le Kiki. Mais les conditions dans la région sont plus qu'extrêmes. Et de douce Kiki. On va passer dans une zone probablement épaisse d'1 mètre. Et la puissance est également Il veut monter essentielle. sur ta main. Ce sont donc deux moteurs déployant 7200 chevaux qui lui permettent de transpercer la Regarde comme il est glace. content. Le bateau doit continuer d'avancer en permanence. C'est pourquoi on anticipe au maximum les directions à suivre. Lorsque l'Ernest Shackleton se retrouve au beau milieu de l'Antarctique, il rencontre un autre problème de taille. Il n'existe pas de port dans la région. Alors, où amarrer? La solution est de créer son propre port sur une masse de glace. La coque étant également un outil de sculpture d'une étonnante précision. Alesis est la base de recherche la plus moderne jamais construite en région polaire. Conçue par AECOM, cette structure modulaire capable d'accueillir 52 scientifiques est équipée d'un observatoire scientifique, de 4 laboratoires et d'une tour de contrôle aérien. Mais la construction de cet ambitieux projet a posé de nombreux problèmes. Chaque élément a dû être acheminé par voie maritime au cours de l'été antarctique. Et du fait de sa courte durée, les bâtisseurs d'Alesis ne disposaient que de peu de temps avant que les rafales de vent et de neige ne réapparaissent. Les saisons ne durent que 12 semaines au maximum dans la région. Et c'est le temps dont disposaient les gens sur le site pour se consacrer à la construction. 12 semaines plus tard, le chantier était interrompu. Puis il reprenait plus tard. Et ainsi de suite. Ayant 8 modules à monter, dont une unité centrale de 480 mètres carrés, l'ingénieur Chris Martin a vite compris que le transfert du matériel depuis le navire jusqu'au site allait poser des problèmes. Il nous a fallu réfléchir au transport des éléments massifs et on a pensé à équiper chaque module de ski, ce qui allait nous permettre de les déplacer facilement. Mais comment bâtir rapidement une telle structure dans un environnement aussi hostile? Réussir cela aurait été impossible sans un autre grand inventeur du passé.